Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième petite vidéo sur le gainage. Donc dans celle-ci, maintenant que vous avez les bases du gainage, la respiration, le contrôle postural, l'engagement préalable du transverse du périnée et du multifide. Donc on le rappelle à l'élévation du bras. Le transverse, c'est le premier muscle qui se contracte, donc c'est important de ne pas avoir de retard de contraction de ce muscle. Et donc on va voir dans cette vidéo comment gainer le cou de manière isolée, comment gainer l'épaule de manière isolée. C'est qu'on est sur une interrelation articulaire. Donc la prochaine vidéo théorique, de toute façon, on fera un peu de posturologie, que vous ayez un peu quelques bases au niveau de l'équilibre sagittal et au niveau du parallélisme des ceintures, tu vois. Et pourquoi je vous ai mis le cou et l'épaule dans la même vidéo, c'est parce qu'en fait on est sur une interrelation articulaire. C'est qu'on ne peut pas bosser une hanche si on ne bosse pas une épaule, et on ne peut pas bosser une épaule si on ne bosse pas un cou, et vice versa. C'est qu'on a toujours affaire à des systèmes de toute façon devant n'importe quelle pathologie qui se freinent mutuellement les uns des autres et souvent qui sont à distance les uns des autres. Ok ? Parce qu'on est sur un système de tenségrité biologique. Donc pour bosser le cou, on va bosser l'épaule, et pour bosser l'épaule, on va bosser le cou. Ok, ça c'est clair. Et je vous rajouterai deux exercices bonus. Un pour la mobilité articulaire du cou, et aussi pour l'extension au niveau charnière et tout le bordel. Pour prendre de l'extension vers le ciel, pour s'auto-agrandir en somme. Donc autant je vous avais dit que le psoas, il assure le centrage de la tête fémorale, autant de la même manière, une épaule, si tu veux, elle doit être collée. Et en fait, elle doit être bien fixée. Donc on dit que c'est les fixateurs de la scapula. Et donc vous en avez trois. Vous avez le trapèze, les rhomboïdes et le dentelé antérieur. Et c'est pareil, si vous en avez un qui ne fonctionne pas assez, vous allez avoir des inhibitions motrices en cascade. Et je vous invite à regarder ma vidéo où sont les musclologues, où je vous explique concrètement ce que c'est une inhibition motrice. Donc l'inhibition motrice c'est bien, mais trop d'inhibition motrice c'est mal. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre. Donc on peut même rajouter en vrai le deltoïde, qui a un rôle super important dans l'épaule évidemment et aussi dans le cou, et aussi bien sûr l'élévateur de la scapula, et on peut rajouter tellement de muscles, on peut rajouter les sous-claviculaires qui vont faire que je vais m'enrouler comme ça. Donc n'hésitez pas, relâcher devant, renforcer derrière, parce qu'on l'a dit, je vous l'ai dit il me semble dans la dernière vidéo sur les muscles, que le ratio est défavorable, qu'en termes de fibres, les fibres sont moins endurantes dans ce qui est chaîne postérieure, antagoniste et tout le bordel, que les chaînes antérieures. C'est-à-dire que les abdos, je vais les garder beaucoup plus longtemps que les spinaux. Chez les lombagiques, les abdos, autant ils tiennent à fond, autant les spinaux, ils déconditionnent beaucoup plus vite dans le temps. Donc c'est vraiment une histoire de qualité de fibre, de type de fibre. D'accord ? Fibre type 1, type 2. Et vous avez même des fois, vous avez certains muscles, les deux types, ils se mélangent. Donc c'est un bordel monstre. Je sais que les rats, pour le psoas, ils n'ont pas les deux types de fibres. Ils n'ont qu'un type exclusif. Je ne sais plus lequel, mais les humains, nous, on a les deux pour ce type de fibre. Donc le gainage, on l'a dit, c'est vraiment essentiel pour stabiliser le tronc. Donc on va commencer, hein, vous en faites pas, je vous fais une petite intro théorique, hein, histoire de voilà, quoi, mettre un peu de théorie là-dedans. Donc de toute façon, le cou, quand il déconne, souvent, la mâchoire elle est trop serrée et on perd de l'extension. On a une syphose dorsale majeure, on est trop enroulé comme ça. Donc on va chercher à ouvrir la cage thoracique, et donc on va essayer de renforcer et recentrer du coup la tête de l'humérus et les scapulas. On va essayer de les refixer bien en arrière et de les recentrer pour qu'elles soient bien fixées justement et qu'elles ne se baladent plus dans l'espace, qu'on n'ait pas une épaule instable ou une épaule en raidie, hypoextensible. D'accord ? Donc de toute façon, petite astuce qui fait la différence, vous allez travailler toujours le côté pathologique de la même manière que le côté sain. Le côté sain, vous allez le travailler même si ce n'est pas le côté pathologique, parce que vous avez toujours le neurone miroir, les neurones miroirs qui vont se mettre en action pour chercher le meilleur schéma moteur, hémisphère gauche, hémisphère droit. Donc toujours travailler les deux côtés de la même manière pour avoir le schéma moteur le plus optimal possible et la meilleure intégration possible et faire fonctionner cette plasticité cérébrale. D'accord. Donc je vais vous montrer simplement comment gainer le haut du corps. Hein. Du coup, c'est le gainage du haut du corps en fait que je vais vous montrer. Tout simplement, vous mettez sur le ventre.
Et par contre, vous faites pas comme le Superman. Je trouve que le Superman, il est trop violent. Vous voyez, le fait de faire le Superman en levant les jambes derrière, comme ça, vous allez chercher dans la cambrure lombaire. Et ça, moi je veux pas. Je veux vraiment isoler le haut du corps. On va pas aller chercher l'extension lombaire si déjà... parce qu'on va pas chercher... vous voyez ce que je veux dire? C'est justement le haut qu'on cherche à remobiliser. C'est pas le bas, donc on va pas aller chercher de l'hyperextension en fait. Parce que l'hyperextension, ça peut être traumatique, parce qu'on va faire de la compression en fait, au niveau des segments vertébraux. Donc avant de vraiment chercher l'extension, faut-il créer de l'espace en fait, entre ces segments intervertébraux, et donc on va plus chercher le relâchement myofacial, et rechercher consciemment cette prise de conscience de lordose lombaire, et cette prise de conscience d'étirement axial vers le ciel, tu vois, d'étirement en avant, en fait, au niveau du dos. Donc ça, donc je vous montrerai en fin de cette vidéo-là un petit exercice très intéressant pour reprendre cette notion de conscience d'étirement du haut de la colonne. Ok? Donc le gainage du haut du corps, vous mettez comme ça, vous mettez vos pouces à 45 degrés de face comme ça, vers le haut, et vous gainez, tout simplement. Donc vous inspirez, périnée transverse. Et pareil, il n'y a pas de règle. Et vous tendez les bras. Donc les pieds restent au sol, mais les bras, vous les décollez. Comme ça. À 45 degrés. Donc pas comme ça, mais comme ça. Et pareil, vous faites 10 secondes une fois. Vous sentez que c'est OK. Vous refaites 10 secondes 3 fois. Enfin, avec, je sais pas, 5 secondes de repos entre les deux, par exemple. Entre les séries. Et si vous sentez que c'est OK, vous faites 10 secondes 5 fois. Et puis vous augmentez le temps. Plus c'est OK, plus vous augmentez le temps de travail et pas la charge. Donc 10 secondes 5 fois. Donc 45 degrés, première position. Vous tenez, voilà. 10 secondes, vous faites une pause. 10 secondes, 10 secondes. 30 secondes, vous avez compris? Et donc après, vous faites la même chose, et vous levez la tête, hein. Et vous laissez les pieds collés au sol. Vous faites périnée transverse, et vous mettez, hop, comme ça. Donc là, les mains, elles sont comme ça. Donc après, vous reposez, vous redémarrez, périnée transverse, nanana, et les mains, par contre, vous les mettez comme ça. La tranche des mains, des deux côtés. Et comme ça. Et là, je vais chercher différents muscles dans le dos, dans l'épaule, pardon. Et après, vous reposez, et regardez la tranche des mains, comme ça. Je la change encore. Et une dernière fois, comme ça, en arrière. Comme Superman, mais dans ce sens-là. Ok? Et vous gainez comme ça pour aller chercher les différents muscles des épaules. Je fais une pause. Donc, comme ça, 45 degrés. Après, la tranche des mains, comme ça. Après, comme ça. Et après, comme ça. Et enfin, les poings comme ça. Hop, en arrière. Et vous faites bien sûr les deux mains. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis en moitié, mais hop, 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 en arrière. Et comme ça, vous allez chercher les différents muscles du dos et des épaules. Donc c'est un super gainage. Sans lever les pieds derrière, parce qu'on ne va pas chercher l'extension, bordel. Ok? Enfin, on cherche l'extension, mais l'extension du haut, pas l'extension de la lombaire. On cherche l'extension lordo-cervicale et syphose dorsale physiologique, quoi. On cherche cet étirement axial, aller vers le ciel. Ok? Donc, pour le cou, faites la même chose. Tu vois, quand il y a un souci de cou, c'est ce mouvement qu'on n'a plus. Tu vois? C'est ce mouvement qu'on n'a plus. La tête, elle part tout le temps en avant. Parce que le bassin, souvent, a merdé avec, et donc la tête se déporte au-dessus du bassin, qui lui aussi est parti trop en avant, à cause des ischios qui mettent les genoux en hyperextension, qui tirent sur le bas de la colonne, et le psoas qui est hyperactif, qui vient verrouiller en fait, et envoyer toute la tension dans les érecteurs du rachis. Donc on a des carrés des lombes hyperactifs qui fonctionnent pas, et des érecteurs du rachis qui fonctionnent pas. Donc on va créer de l'espace aussi dans les côtes avec la respiration. Et je vous montrerai un exercice de respiration. Vous pouvez déjà faire la technique sur le diaphragme que je vous ai montré sur la vidéo du exercice du psoas, pour aussi créer de l'espace dans les côtes et créer un peu d'espace. Ok? Et de mouvement, quoi. Okay. Donc le cou, vous mettez simplement comme ça. Donc vous rentrez le menton, hop, et vous levez la tête. Et on essaie d'embarquer les muscles profonds du cou. Ok? Vous rentrez le menton, hop, et vous essayez de regarder avec vos yeux votre torse. Ok? Et vous reposez. Donc là, vous pouvez faire 6 secondes 10 fois, 6 secondes 5 fois, 10 secondes 5 fois, il n'y a pas de règle. 30 secondes 5 fois, voilà. On rentre la tête,
on va chercher la flexion. Donc c'est vraiment ça, tu vois. Je rentre le menton, puis j'enroule, et je lève la tête, et je regarde avec mes yeux le torse. Ok. Et pareil, on a tendance à surprotéger le cou. Alors que le cou, faut pas avoir peur de le gainer. Le cou, ça se gaine en vrai. Donc pareil, on bosse un peu la flexion, vous bossez l'extension. Ok, donc celui-là, il risque de faire mal. Mais allez-y doucement, mais en vrai, c'est pas parce que ça fait mal que c'est grave, au contraire, c'est que c'est endormi. Ok. Donc là, je vais chercher l'extension, salut ma fille. Et pareil, je gaine comme ça, tout doucement. Donc je vais chercher l'extension, hop, et là, je vais chercher les muscles. Et là, je fais mon gainage. Hop, et je repose la tête. Je repose, je relâche, hop, et je repars. Donc moi, en général, pour moi, je le fais 10 secondes 5 fois. Ok. Et je me repose. Ok, vous avez compris? Donc je mets la tête en arrière, je lève doucement la tête. Et je gaine. Donc si ça fait mal, en vrai, avec de la chance, ça fait mal, ça fait mal. Et plus vous allez faire, moins ça va faire mal. Puisque vous allez renforcer ces muscles du cou, putain. Faut pas que ça tremble. Si ça tremble, c'est qu'il y a faiblesse. Donc après, vous allez encore gainer le cou. Vous tournez la tête sur le côté. Vous avez une épaule qui va avoir tendance à se décoller. Vous essayez de la coller, cette conne. Vous allez plus chercher à vous auto-agrandir, tout en gardant votre gainage. Donc là, ma tête, elle décolle du sol. Ça se voit pas, mais hop, elle décolle du sol. Et je fais mon gainage. Hop. Ok. Et vous changez de côté. Hop. Ah, l'épaule ne se décolle pas. Hop. Et vous cherchez à vous auto-agrandir. Hop. Et pareil, 10 secondes, 5 fois. Ok. Donc ça risque de faire mal, mais n'ayez pas peur. Allez-y à votre rythme. Même si vous faites même si vous faites une seconde tous les jours, de 5 séries, bah, le corps apprend. 1 seconde, 5 secondes, il apprend. L'important, c'est de prendre cette marge de progression. Faut vraiment, faut vraiment penser dans le temps, à long terme, tu vois. Moi, je sais que celui-là, quand je le faisais, j'avais super mal au cou. J'ai encore mal quand je le fais, mais vachement moins. C'est le jour et la nuit. Ça fait des mois et des mois que je fais celui-là. Je sais que avant, je faisais 5 secondes, aïe aïe aïe, tu vois. Et là, ça fait 5 mois, 6 mois, voilà quoi, pas de problème. J'ai vachement moins mal au cou. Tu vois, je sens que je suis encore raide, mais ça n'a rien à voir. Ok? Parce que pour le coup aussi, vous allez devoir, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir renforcer les trapèzes, renforcer les rhomboïdes et un peu le thorax. Parce que c'est une interrelation, thorax-cou. C'est la même chose. Donc, je vous montrerai un exercice avec un balai pour remettre déjà de la mobilité dans le thorax et les épaules. Ok, donc là c'est vraiment du gainage, c'est pas de la mobilité. Ok, on peut pas tout faire dans une vidéo. Et voilà, donc vous gainez vraiment les 3 trous, les différents angles, pardon, et n'hésitez pas, tu vois, n'hésitez pas, même si c'est du gainage, à chercher un petit peu. Là où sont les restrictions, là où sont les petits tremblements. N'hésitez pas à chercher un peu de mobilité contre la gravité, c'est pas grave. Ok? Fiez-vous vraiment à votre instinct. Un peu de flexion latérale, hop, 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 hop. Tu vois, je m'autorise, hop, hop. Ok. Vous avez compris le principe? Donc je vais vous montrer 2 exercices bonus. Truc con. Exercice con. Comme une poule. Vous êtes une poule et la poule elle picore. Donc vous mettez votre doigt et c'est pas le doigt qui va, c'est que la tête. Hein. C'est pas le dos. C'est que la tête qui va. Et là vous faites une petite mobilisation du cou. Hop. Comme si vous étiez une poule. Comme si vous étiez un Français qui va voter. D'accord? Hop, hop, hop. Ok? Pareil, vous faites une dizaine de mouvements. Si vous le sentez, vous faites 10 mouvements 5 fois. Ok? Pas de règle. Dans le même délire, par exemple, prenez un sopalin, ou bon, moi, c'est pas un sopalin, c'est un rouleau de massage Black Roll. C'est pas grave. Vous mettez votre œil, vous mettez un soleil et vous regardez à travers l'œil. Pour essayer de recruter la base du cou. Vraiment les premières cervicales. Tu vois, pour redonner du mouvement. Hop, hop. Et vous changez d'œil. Hop, hop. 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 Ok. Et vous redonnez du mouvement. Oh. Et dans le même genre, ça va toi? Bébé, ça va toi? Hop, hop, hop. Et toi, est-ce que tu fais du gainage toi? Tu fais du gainage aujourd'hui ou pas? Ouais. Attention, hein, ça rigole pas. Hein. Donc, un autre exercice, le dernier, et puis après on va arrêter. Non, rien, tu me gênes. Allez, attends. Non, allez. Donc vous vous allongez.
vous allongez, moi j'en ai terminé. Vous écartez vos mains. Hop. Vous mettez votre tête contre le sol, c'est pas grave. Vous inspirez, vous gonflez, vous inspirez, vous essayez de vous auto-agrandir comme une vague qui monte, qui part de l'abdomen et qui monte vers la cage thoracique. Vous essayez de vous auto-agrandir. Et vous soufflez, périnée transverse. Et vous essayez d'imaginer comme une corde qui vous tire vers l'avant. Donc le bassin, vous ne le contractez pas, vous le laissez tomber, vraiment pas comme une pierre. C'est que le haut du corps qu'on cherche à auto-agrandir. Imaginez vraiment cette corde qui vous tire comme ça. Et là, vous essayez. Ça, vous pouvez le faire 3 à 5 fois. Ok? Et après, vous le faites, mais en décollant la tête. Et le but, c'est de reprendre cet étirement axial. Vous vous servez de la respiration de l'air pour pas laisser les érecteurs du rachis faire tout le travail. C'est-à-dire que la respiration, c'est un caisson pneumatique. Et donc, s'il n'y a pas assez de respiration, les érecteurs du rachis, ça ne va pas les aider à se réactiver. Donc il faut renforcer les érecteurs du rachis, tout doit être fort, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on va essayer de mettre de la respiration quand vous allez chercher cette extension vers le ciel. Donc tu vois, tu ouvres les épaules, tu te mets au sol comme je t'ai dit, tu inspires, tu gonfles la cage thoracique, et en même temps, tu cherches, tu vois, il faut que le cou, en fait, il s'allonge ici. Donc vous essayez de vous concentrer pour essayer de l'allonger comme ça, comme une corde qui vous tire comme ça. Et quand vous soufflez, périnée transverse, on maintient, multifile, et vous essayez encore de vous allonger. Et ça, vous allez pouvoir le faire aussi quand vous faites de l'hyperextension. Sur un appareil, je vous montrerai la prochaine fois, sur un appareil, tu sais, les appareils du dos en hyperextension. Quand vous redescendez, vous soufflez, et quand vous remontez, vous gonflez la cage thoracique pour assister les érecteurs du rachis à chercher l'extension. Donc vous cherchez sur le plan axial, et après vous allez pouvoir aller chercher de plus en plus vers l'extension. Donc axial, c'est vers le ciel, et l'extension, c'est en arrière, le contraire de la flexion. Ok? Donc assistez-vous de la respiration pour ne pas laisser les érecteurs du rachis faire tout le taf quand vous cherchez un mouvement d'étirement vers le plan axial. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je veux dire, se servir vraiment de ce caisson pneumatique pour aider les érecteurs du rachis à pas comprimer tout le temps la cage thoracique. Les vertèbres, pardon. Les segments en fait. Des vertèbres. Ok? Il faut créer de l'espace. Ok les amis? Donc je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage. Et puis je vous ferai une prochaine vidéo posture. Et je vous ferai quelques exercices cons qui sont super avec un balai pour les membres supérieurs et les membres inférieurs, des trucs simples. Les meilleurs trucs, c'est les trucs cons. Ok? Donc je vous souhaite bon courage, je vous fais des bisous. À plus tard les amis. Salut, salut. Bon entraînement à tous.